Dans cette vidéo, nous allons vous parler de la PAC. Mais qu'est-ce que la PAC? C'est la politique agricole commune. Pour cela, nous allons vous montrer sous forme d'une frise chronologique. En 1962, la politique agricole commune voit le jour. La PAC est conçue comme une politique commune, dont l'objectif est de fournir aux citoyens de l'Union européenne des denrées alimentaires à un prix abordable et d'assurer un niveau de vie équitable aux agriculteurs. Les objectifs de la PAC. Lancée en 1962, la politique agricole commune de l'UE est un partenariat entre le secteur agricole et la société et entre l'Europe et ses agriculteurs. Ces objectifs sont les suivants. Tout d'abord, soutenir les agriculteurs et améliorer la productivité agricole, en garantissant un approvisionnement stable en denrées alimentaires à un prix abordable. Ensuite, assurer un niveau de vie décent aux agriculteurs de l'Union européenne, contribuer à lutter contre le changement climatique et gérer les ressources naturelles de manière durable, préserver les zones rurales et les paysages de l'ensemble de l'Union européenne, puis pour finir, préserver l'économie rurale en promouvant l'emploi dans l'agriculture, l'industrie agroalimentaire et les secteurs associés. La PAC est une politique commune à tous les pays de l'UE. Elle est gérée et financée au niveau européen grâce aux ressources de budget de l'UE. En 1984, les exploitations deviennent tellement productives qu'elles produisent plus de denrées alimentaires qu'il n'en faut. Plusieurs mesures sont prises afin d'adapter les niveaux de production aux besoins du marché. Les ministres européens de l'agriculture décident d'instaurer des quotas, notamment dans le domaine laitier, et d'amorcer une politique de réduction des prix de soutien. En 1992, la PAC passe d'une aide au marché à une aide aux producteurs. Le soutien des prix est réduit et remplacé par des aides directes aux agriculteurs, qui sont encouragés à être plus respectueux de l'environnement. Cette réforme coïncide avec le sommet de la Terre de Rio de 1992, celle-ci réunissant 182 États pour débattre de l'avenir de la Terre. Elle fixe définitivement la notion de développement durable, jusqu'à là très vague, et donne naissance à de nouveaux types d'accords multilatéraux sur l'environnement. Plusieurs textes importants ont été adoptés à l'occasion de cette conférence. Convention sur le climat et la biodiversité, texte sur la forêt, sur la désertification. Les États présents à Rio ont ratifié et adopté le programme d'action 21, plan d'action complet pour le développement durable au XXIe siècle. Ce document de plus de 800 pages détermine 2500 actions dont la mise en application à l'échelle mondiale conditionne le développement durable. Résolument orientée vers la sauvegarde de la planète pour les générations futures, Action 21 présente 3 axes essentiels. La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, la production de biens et de services durables et la protection de l'environnement. En 2003, la PAC fournit une aide aux revenus. Une nouvelle réforme de la PAC rompt le lien entre les aides et la production. Les agriculteurs bénéficient désormais d'une aide aux revenus dès lors qu'ils entretiennent leurs terres et respectent les normes en matière de sécurité alimentaire, d'environnement, de santé et de bien-être animal. La PAC dans la pratique. L'agriculture diffère de la plupart des autres activités pour les raisons suivantes. Dans un premier temps, les revenus des agriculteurs sont inférieurs d'environ 40% aux revenus non agricoles. Ensuite, l'agriculture dépend davantage des conditions météorologiques et climatiques que de nombreux autres secteurs. Enfin, il existe un décalage inévitable entre la demande des consommateurs et la capacité des agriculteurs à y répondre. Cultiver davantage de blé ou produire plus de lait prend nécessairement du temps. Les incertitudes commerciales et l'impact environnemental de l'agriculture justifient le rôle important que joue le secteur public pour les agriculteurs. La PAC intervient sous les formes suivantes. Premièrement, l'aide aux revenus, allouée aux moyens de paiement direct, garantit la stabilité des revenus et rémunère les agriculteurs qui pratiquent une agriculture respectueuse de l'environnement et fournissent des biens publics qui ne sont normalement pas rémunérés par les marchés, tels que les entretiens de l'espace naturel. Deuxièmement, les mesures de marché sont destinées à faire face à des situations de marché difficiles, telles qu'une chute brutale de la demande due à une alerte sanitaire ou une chute des prix résultant d'une offre excédentaire temporaire. Puis, troisièmement, les mesures de développement rural s'inscrivent dans le cadre de programmes nationaux et régionaux pour répondre aux besoins et aux enjeux spécifiques des zones rurales. En 2013, la PAC fait l'objet d'une réforme visant à renforcer la compétitivité du secteur, à promouvoir l'agriculture durable et l'innovation, à soutenir l'emploi et la croissance dans les zones rurales et à axer l'aide financière sur l'exploitation productive des terres. Base juridique.
La base juridique de la politique agricole commune est établie dans le traité sur le fonctionnement de l'UE. Les 4 règlements suivants définissent les différents volets de la PAC instaurée en 2013. Premièrement, règles relatives au paiement direct aux agriculteurs. Deuxièmement, organisation commune des marchés des produits agricoles. Ensuite, soutien au développement rural. Enfin, financement, gestion et suivi de la politique agricole commune. En 2018, afin de consolider le rôle de l'agriculture européenne à l'avenir, la PAC s'est adaptée au fil des ans à l'évolution de la situation économique et des besoins et exigences des citoyens. Le 1er juin 2018, la Commission européenne a présenté des propositions législatives sur l'avenir de la PAC pour l'après 2020. Ces propositions font suite à une consultation publique lancée en 2017 sur l'avenir de la PAC et à la communication sur l'avenir de l'alimentation et l'agriculture. Cette communication propose des pistes pour la PAC en mettant l'accent sur sa simplification et sa rentabilité, tout en présentant les priorités auxquelles la future PAC devra s'atteler. La Commission propose une approche plus souple pour la mettre en œuvre et améliorer son efficacité. Financement de la PAC. L'aide de l'UE aux agriculteurs s'élève à 58,82 milliards d'euros en 2018, avec le développement rural de 14,37 milliards, la mesure du marché de 2,7 milliards et l'aide aux revenus de 41,74 milliards. Le niveau d'aide accordé aux agriculteurs européens par le budget général de l'UE reflète les nombreux facteurs concernés pour préserver l'accès à des denrées alimentaires de qualité, l'aide aux revenus pour les agriculteurs, lutte contre le changement climatique ou maintien de communautés rurales dynamiques notamment. Aide accordée aux agriculteurs européens par le budget global de l'UE en 2018. La PAC est financée par 2 fonds relevant du budget de l'UE. Premièrement, le Fonds européen agricole, FEAGA, qui apporte un soutien direct et finance des mesures de marché. Et ensuite, le Fonds européen agricole pour le développement rural, FEADER, qui finance le développement rural. Chaque pays de l'UE gère les paiements au niveau national et publie des informations sur les bénéficiaires des paiements de la PAC, conformément aux règles de l'UE en matière de transparence. Les avantages de la PAC. La PAC définit les conditions qui permettront aux agriculteurs de remplir leurs différentes fonctions de la société. Production alimentaire. On compte environ 10 millions d'exploitations agricoles dans l'UE. Les 22 millions de personnes travaillent régulièrement dans ce secteur. Les agriculteurs fournissent une variété impressionnante de produits abondants, abordables, sûrs et de bonne qualité. Connue dans le monde entier pour ses produits alimentaires et ses traditions culinaires, l'UE est l'un des plus gros producteurs et exportateurs nets de produits agroalimentaires. De par ses ressources agricoles exceptionnelles, l'UE peut et doit contribuer de façon décisive à la sécurité alimentaire à l'échelle de la planète. Développement des communautés rurales. Au sein de notre espace rural et de ses précieuses ressources naturelles, il existe de nombreux emplois liés à l'agriculture. Les agriculteurs ont besoin de machines, de bâtiments, de carburant, d'engrais et de soins de santé pour leurs animaux. C'est ce que l'on appelle les secteurs en amont. D'autres personnes sont chargées des opérations en aval, telles que la préparation, la transformation et l'emballage des denrées alimentaires, ainsi que le stockage, le transport et la vente au détail. Les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation représentent près de 40 millions d'emplois dans l'UE. Une agriculture durable sur le plan de l'environnement. Les agriculteurs sont confrontés à un double défi. Produire des denrées alimentaires tout en protégeant la nature et en préservant la biodiversité. Utiliser des ressources naturelles avec parcimonie est essentiel pour notre production alimentaire et notre qualité de vie, aujourd'hui, demain et pour les générations futures.